Salut à tous pour une nouvelle vidéo. Wow, Clem, putain, on voit son visage. Ouais, une vidéo où on voit face cam comme ça arrive de temps en temps. Et c'est une vidéo où je voudrais vous parler de ce que c'est un Erasmus. Parce que j'ai reçu la question il n'y a pas longtemps en me disant mais Clem, pourquoi t'es en Suède En fait, je suis en Suède parce que je fais un Erasmus. Mais c'est quoi un Erasmus? Laissez-moi vous expliquer. En fait, un Erasmus, ça fait partie des études. Avec la fac ou avec des écoles, on peut partir pendant 6 mois ou un an dans un pays en Europe, comme on veut. Alors Erasmus, c'est particulier à l'Europe, et si on veut partir dans d'autres pays que l'Europe, il faut prendre d'autres systèmes qui existent. Du coup, tu peux partir n'importe où en Europe, genre dans toutes les villes que tu veux. En quoi ça consiste un Erasmus? En fait, c'est assez simple. C'est que tu fais ton année universitaire que tu aurais pu faire en France à l'étranger. Alors, tu dois avoir 30 crédits par semestre. Donc, tes crédits, c'est tes matières. Donc, par exemple, moi en France, j'avais 10 matières, donc 3 crédits par matière. Et ici, j'ai qu'une seule matière qui fait 30 crédits. Donc, voilà, donc il faut choisir des matières en fonction des crédits. Donc, il y a des crédits qui font que 15, il y a des matières qui font que 15 crédits, ou tu as des matières qui font que 7 crédits. Donc, il faut en choisir plusieurs et en fonction de ce que tu aimes. Donc, il y a toute la liste des cours qui sont possibles ici. Et tu as juste à choisir un cours que tu aimes, un cours qui correspond à ta licence ou à ton master, qui te permet de valider les mêmes choses en France et ici. Donc, comment ça se passe réellement? C'est juste que 9 mois avant que tu veuilles partir, tu dois faire une liste avec des vœux de ville où tu vas être accepté. Donc, moi j'avais fait 2 villes en Suède et une ville en Finlande. Ensuite, ça va être vu par l'administration de ta fac, ils vont décider si oui ou non tu peux partir, si tu as le niveau. Ça dépend aussi des études que tu fais, mais par exemple, moi j'avais plus ou moins toutes mes chances de partir parce qu'on était très peu à vouloir partir dans ma licence. Mais si tu es en licence en anglais, LCE anglais, ou si tu es en licence d'histoire, hein, ça va être beaucoup plus dur parce qu'il y aura plus de monde qui voudra partir. Donc il faudra avoir un meilleur dossier en soi. Donc voilà, tu choisis ta destination, ensuite tu vas devoir choisir tes cours aussi, être accepté dans les cours dans l'université d'accueil. Et tout ça, tu le sauras à peu près fin mai si c'est possible et si tu peux partir. Une fois que tu as décidé de ta ville, de tes cours, alors comment ça se passe niveau financier? Alors, avec le Crous, tu auras ta bourse si tu es boursier normalement. Ensuite, avec ta région, tu as le droit à une bourse si tes parents gagnent moins d'un certain seuil ou ça dépend des régions. Par exemple, dans le Nord, on a la bourse Mermoz. Et c'est si tes parents gagnent moins de 60 000 euros par an, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, du coup, ça fait que beaucoup de monde peut l'avoir finalement. Et tu as une dernière bourse qui s'appelle la bourse Erasmus et qui en fait est donnée à tous les étudiants. Donc absolument tous ceux qui partent en Erasmus ont cette bourse. Donc après ça dépend des pays, si par exemple tu pars je sais pas, en Bulgarie ou en Grèce, bon tu auras moins d'argent que les personnes qui partent en Islande ou en Norvège. Ce qui est assez compréhensible aussi parce que c'est pas le même niveau de vie, donc c'est pas le même besoin financier. Par exemple, ceux qui partent en Suède, on est à 240 euros par mois, qui est tout à fait donné pour nous aider à vivre correctement. Parce qu'il faut aussi savoir que du coup, les niveaux de vie diffèrent énormément. Par exemple, en Suède, c'est quand même un peu plus cher qu'en France, on peut le dire. Et je suppose qu'une personne qui part faire un Erasmus en Pologne, il se retrouve à être plutôt bien, quoi, parce que c'est beaucoup moins cher de vivre là-bas. Ensuite, pour tout ce qui est logement, alors normalement, si tu pars en faisant un vrai Erasmus et que tu pars pas avec ton copain ou ta copine ou tu veux pas, t'as pas un désir particulier d'appartement, tu peux, l'université a un nombre de places réservées pour les étudiants qui partent comme ça en Erasmus. Donc ici à Umeå, on avait je sais pas combien d'appartements à notre disposition. Donc les appartements, c'est pas des super grands appartements 3 pièces et tout ça. Moi j'ai une chambre avec salle de bain de 25 mètres carrés à peu près, plus une cuisine qu'on partage avec 8 chambres. Donc c'est assez sympa. Ensuite, je pense que ça dépend de où est-ce qu'on est, mais ici les résidences sont très bien, pas trop mal placées. En fait, j'ai pu choisir
plusieurs quartiers, tout ça. Donc je sais pas comment ça se passe forcément dans les autres villes, ça c'est vrai. Je sais que toujours l'université a des logements réservés aux étudiants Erasmus d'être très simplifiés en fait. Du coup tu peux partir tout simplement en étant sûr à 80% d'avoir un logement. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que Erasmus c'est beaucoup de papiers, c'est beaucoup d'administration, surtout en France. Et faut prendre son courage à deux mains et sa patience aussi. Et faut pas hésiter à poser des questions. Si vous voulez partir en Erasmus et que vous savez pas trop comment ça se passe pour telle ville, ou en fait il y a tout un réseau qui existe où tes profs connaîtront des autres gens qui ont été dans cette ville avant, ou même ta fac, il y a des choses qui existent. Il y a des aides qui sont aussi mises en place pour tout ce qui est papier. Mais en fait ça vaut le coup parce que une fois que tu as fait tous tes papiers, tu es un peu entre guillemets libéré, même si une fois que tu arrives, tu dois rendre des papiers, et une fois que tu vas repartir de ton Erasmus, tu vas devoir aussi rendre un papier. Ça reste quand même plus simple une fois que tu es sur place. C'est pas forcément très encourageant, tous ces papiers, mais faut y aller, et c'est une chance à prendre. Alors que tu partes que 6 mois ou 1 an, en fait je pense que c'est une très bonne chose à prendre parce que tu peux rencontrer une nouvelle culture, une nouvelle manière de vivre, des nouvelles personnes. Et même tes cours, même si ça reste le même domaine, ça change quand même. Alors aussi, une chose importante à savoir, c'est que tes cours vont être donnés en anglais. Ça, il n'y a pas de souci à te faire, sauf si c'est spécifié que ça ne sera pas en anglais. C'est vraiment une bonne chose, et je vous encourage à partir. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo posée face cam, comme ça faisait longtemps que j'avais pas parlé à la caméra, à vous. Ça me manquait un petit peu. Puis aussi, comme cette semaine il a pas fait très beau, je suis pas vraiment sortie, donc j'avais pas de film à vous montrer tout simplement. Donc j'espère que ça vous plaît aussi, que je puisse vous parler comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, en message privé, comme vous voulez. Si vous voulez des nouvelles tous les jours, où je publie tout le temps des trucs, allez sur Instagram, @clem-lgr. Et tout simplement, abonnez-vous pour une nouvelle vidéo tous les dimanches vers 17h. Allez, hello!